Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers amis, c'est Foxy Cube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, qui est une nouvelle vidéo unboxing cette fois-là. Donc, le deuxième unboxing de la chaîne. Donc, je suis allé magasiner aujourd'hui, puis je me suis... mon but, c'était d'aller me trouver de quoi pour la chaîne, justement. Quelque chose de cool, qui rajouterait un peu de look aussi dans... peut-être un peu dans mon décor de scène. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'extravagant là, ni du speedcubing, quelque chose d'extraordinaire là, mais c'était un cube 2x2 que je me suis acheté. Et l'autre, vous allez voir, c'est juste pour de la déco sur ma table de filmage. Un petit 2x2 que j'avais pas, qui dans le fond il m'en manque deux pour moi pour compléter un peu plus ma collection. Donc il me manque le Rubik's et l'autre c'est celui que je vais vous présenter à l'instant. Donc je vais me chercher une petite paire de ciseaux ou un couteau et je vous reviens dans un instant. Donc je suis revenu, je passe à l'attaque avec mon super gros couteau. Donc quel cube j'ai aujourd'hui? Il me le manque à ma collection, c'est sûr que c'est pas du speedcubing, mais c'est un V-Cube 2x2. Donc un V-Cube 2x2 carré, parce que le mien, je n'en avais un, mais il est bombé, puis il est vraiment plus trop bon, parce que j'avais mis de l'huile d'olive dedans, quand j'étais plus jeune, dans le fond, je l'ai acheté, il y a quand même un bon bout, mais celui-là, il commençait à dater, puis vraiment ne plus trop être bon, fait que je m'en ai racheté un nouveau. C'est sûr que c'est pas une très bonne marque, là, ni c'est pas un très bon cube non plus, mais il va compléter la collection. Donc voilà, je vais vous l'ouvrir ici tout de suite ensemble, et on va faire ses premiers turns. Donc, oups. Allez, coupe donc. Bon, voilà. Ici. Et bon. Je vais pas briser la boîte, là. Je vais essayer de... Ah, mon dieu, il y en a partout, quoi. Ah, puis tant pis, au pire, on va la briser, la boîte, là, si c'est pour être comme ça, là. Il y a vraiment du tape partout, c'est n'importe quoi. Voilà. Attendez, je vais aller me chercher un petit couteau un petit peu plus petit parce que ça va trop mal. Je reviens dans un instant. Alors voilà, ça va faire l'affaire ça. Un petit exacto, et voilà, ça va beaucoup mieux. Donc on va rouvrir ça tranquillement ici pour pas... je vais pas briser la boîte parce qu'elle est belle. Ah ben oui, évidemment, je rouvre dans le vide. Bon. Allez. Bon, on avance. Le cube vient. Donc ça, il y a une petite crotte, on s'en fout. On va mettre la boîte ailleurs. Voilà. Donc vient ici, on va le tasser, un petit post-it. Donc on voit monsieur, comment il s'appelle lui, Panagiotti Verdes. Donc pourquoi on l'appelle le V-Cube dans le fond. On voit un peu le nom du monsieur en bas. Oh, excusez-moi, la lumière. Donc dans le fond ici, ça nous explique en différentes langues. Il me semble que c'est un cube hongrois, mais je suis pas assez sûr. Je voudrais pas vous induire en erreur. Dans le fond, il nous explique ils expliquent comment ils sont créés les cubes, la manufacture, comment que ça fonctionne, tout ça. Puis je crois qu'il y a un petit tutoriel ici. Ouais, voilà. Il y a un petit tutoriel très bien expliqué d'ailleurs. J'ai appris à faire le Rubik's Cube avec ce petit truc là que je m'étais acheté avec le V-Cube bombé. Donc c'est très bien expliqué vraiment. Donc le petit post-it, gardez-le, je vous le conseille, c'est bien si vous achetez un V-Cube à un moment donné. Le petit cube vient. Donc on va faire ces premiers tours ensemble. Donc ça me paraît pas trop mauvais comme cube. Pour vrai un V-Cube c'est pas tant pire, mais on va y aller. Ouais, c'est pas mauvais. C'est pas dégueulasse du tout pour vrai. Donc vraiment faudrait que... il me semble serré. Je vais le desserrer puis ça va pas mal arranger l'affaire là. Vraiment c'est pas tant pire que ça. Ouais, j'aime bien pour vrai. Il tourne très bien. Sérieusement, le niveau vitesse il est très bon. Donc regardez un peu. Oups, excusez-moi, j'accroche un peu partout. Pas pire niveau vitesse, sérieusement, V-Cube c'est pas mal bon. Il me semble un peu gros le cube, je sais pas comparé à mon Gantz 2x2, là, je l'ai pas avec moi, il est chaque côté, mais en tout cas. Il me semble un peu gros, il y a genre la grosseur du Dayan 2x2. Sinon niveau corner cutting,
Ah, pas trop mauvais. Donc ok, bon, peut-être 45, mais là il est très serré. Donc j'ai remarqué qu'il est assez serré. On va le desserrer plus tard et je vous reviendrai avec ça. Donc il est assez serré, mais il m'a pas l'air trop mauvais au niveau du corner cutting. Donc on va faire une petite différenciation des couleurs. Voir comment que ça se différencie. Ah ouais, j'aime bien. Sinon, ouais, ça, là. Noir et jaune, d'habitude, ça se différencie bien. Oups, excusez-moi. Et voilà. Il fait des lock-ups, j'ai remarqué, en jouant avec. Il bloque pas mal. Donc, sûrement dû au manque de corner cutting. Mais ça, peut-être qu'en le desserrant, ça va mieux aller. Mais sinon, voilà. Donc, ouais, j'aime pas mal. C'est sûr que ce sera pas mon main, là, mais ça complète pas mal de ma collection. Je jouerai pas plus non plus avec, là, si c'est pas un speed cube excellent, là, pour tout ça. Excusez-moi, ma mère m'avait appelé, je reviens. Je suis désolé. Ben, c'est ça, c'est sûr que c'est pas un speed cube pour clencher des temps records, là, mais vraiment, c'est pas trop mauvais. Donc, je vais le mettre dans ma collection, puis je vais sûrement faire une vidéo avec laquelle je vais l'inclure dedans. Donc, on va le garder là en coin. Il fait partie de la vidéo quand même. Donc, on va serrer la petite boîte. Un instant. Et la deuxième affaire que je me suis acheté. Donc, je pouvais pas m'empêcher parce que j'ai réalisé que je voulais pas vraiment acheter ça sur internet. Alors, je voulais vraiment sauter sur l'occasion pour l'acheter. Alors, voilà. Ça, je sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est un speed stack, dans le fond. C'est un petit tapis de couleur qui est en genre de mousse. Ça a l'air style cube quand on le pose ou qu'on le lance, quand on finit un solve avec puis qu'on le pitch rapidement, donc ça l'aide vraiment à ne pas abîmer le cube. Et il venait avec un petit timer, donc je me suis dit pourquoi pas, hein, il vaut mieux sauter sur l'occasion. Donc on va ouvrir ça, on va l'étaler un peu, voir ce que ça donne. Donc, allez. On voit, là, lui, le couteau il est rendu trop petit pour la boîte cette fois-là. Ça marche jamais, coudon. Ça fait chier ces emballages-là parce que c'est juste bon pour une fois. Hein. Après, c'est fini, on s'en sert plus. Bon, allez. T'es capable. Let's go. Bon, j'ai carrément scrappé la boîte, donc il y a un petit papier, c'est bon. On s'en fout un peu. Attendez un peu, on va continuer à ouvrir ça. Là, mon couteau est plus assez bon. Attendez, je vais sortir un plus gros. Mais pas gros comme celui de tantôt parce que c'est un petit peu trop gros pour la boîte, ça. On va sortir mon couteau suisse. Un instant. Ouais, ça devrait être bon. Et ça devrait être pas pire, ça. Mais pourquoi ça veut pas? Bon, voilà. Moi, j'y suis parvenu, là. On va couper ici en bas. Et voilà. Donc, j'en suis venu à bout, d'après moi. Allez, ça sera pas long. Un instant. Et voilà. Donc, il vient des petits collants avec, quand même drôle. Je vais essayer d'enlever ceux-là, là, sont beaux. Donc, un instant. Je vais juste serrer ça. Allez, vite, vite. Fais pas ton gêner. Bon. Le petit cube, on va le mettre. Je vais le coller dans le fond, je crois, avec Foxy. Donc, mais que je filme de face, on va le voir. Bon. On va mettre celui-là. On va enlever la boîte. On va sortir ça. Donc, speed cubing. Ouais, pourquoi pas. Bon, il n'y a rien d'autre dans la boîte, je crois. Non, c'est tout. Donc, voilà. Il vient le petit timer. Ça, on va l'enlever aussi, ça peut rien. Donc, on voit qu'il est quand même petit. Mais ça fait quand même plus beau, je trouve. Puis, on peut accrocher... oups, on va l'enlever. Donc, on voit qu'il est allumé. Puis que ça marche comme un petit timer, comme d'habitude. Donc, voilà. Il est parti. Puis là, quand on finit de cuber, voilà. On referme ça, puis on restart en dessous, je crois. Ouais, voilà. On l'a remis à 0. Non, là, on l'a éteint. Donc, je sais pas trop comment faire pour le resetter.
D'après moi, on va trouver de quoi. Je suis juste pas assez sûr, mais on le voit pas souvent celui-là. Ah oui, faut juste le tenir longtemps. Mais bon. Le petit timer, moi j'en avais un plus grand, donc de la marque Yuxin. Il est juste ici. Donc beaucoup plus grand en fait. Mais celui-là, ben, pour rentrer sur mon petit tapis, sur ma place où je fume, ben, je vais vous montrer à peu près c'est gros comment. Donc c'est à peu près gros comme ça. Je fume dans un étagère. Donc c'est vraiment pas gros, mais pour rentrer là-dedans pour faire mes vidéos, ça va être quand même très très bien. Donc voilà, on va lever le couteau. Et ça va rajouter un petit peu de design dans le tout. Donc ça va faire plus beau. On va quand même recentrer un peu la caméra. Voilà. Donc ça, je crois que je peux l'accrocher après. Ouais, je peux l'accrocher et le barrer dedans. Donc, et voilà, clic. Il est barré. Et ici, bon, on va pouvoir continuer à cuber. Et lorsque j'aurai fini mes temps, ben, je vais lancer mon cube sur la speed stack. Et voilà, ça l'abîmera moins. Donc, c'était pas mal tout, hein. C'était ma petite vidéo unboxing. J'espère que vous avez aimé ça. Parce que moi, ben, je suis plutôt content de mes achats. Alors, ça va faire un petit peu de design dans le... Dans où est-ce que je filme. Ça va rajouter un petit peu plus de beauté dans le tout. Et si je filme comme ça à l'avenir encore, ben, ça reste quand même très bien. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, moi, je suis très content. Et donc, c'est un petit speed-tack avec un V-Cube. Donc, je ferai sûrement une review dessus. Je le mettrai dans une vidéo de quel cube choisir pour le 2x2. Et sinon, c'est pas mal tout. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. Lâchez un like et tout le tralala. Donc, abonnez-vous si c'est pas fait. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans pas long. Probablement quel cube choisir pour le 2x2. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!